regarde, l'intérieur est orange aussi. Une Puro Sangue V12. Incroyable. Et derrière la de Tommaso, Pantera. Et salut, bienvenue dans le jour du dimanche. On est en direction du départ du GT Tour et on vient de tomber sur une petite GT 500, le dernier modèle. Voilà, avec le gros spoiler en carbone, la grosse lame, le capot spécifique et un G4x4 au carré là-bas plus loin. Et elle a même les jantes en carbone. Incroyable. Belle voiture. Ah, et ici c'est un autre G63 4x4 au carré, donc c'est le deuxième que je vois dans les nouveaux. Et comparé à une série 5 juste derrière, il est vraiment gros. Moi je l'ai déjà vu hier, mais elle est vraiment superbe, hein, avec l'option Porsche sur le capot, Porsche sur le côté, l'aérokit, les feux arrière translucides. Par contre c'est une Carrara de base, vu les étriers noirs. Bon bah il y a une AMG GT Black Series pile en face, hein. Elle est un peu loin, moi il faut que j'aille voir le départ. Bon bah on vient d'arriver, ça a l'air déjà un petit peu mieux que les années précédentes, ça me rappelle en 2019. Quand il y avait des voitures de là-bas jusqu'au bout. En plus il y a encore plein de voitures qui arrivent, puisque là il est que 8h du matin. Oh une Speedster, ça c'est beau. Jolie BM, oh une Dakar. Oh là là, attends c'est un truc de fou. Là t'as une GT3 RS en Golf Blue, t'as une Dakar, tu as une V12 Vantage, la STO, une autre Dakar, une Speedster. Oh je kiffe. La SVJ Roadster. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a une dinguerie là-bas au début, ça n'a pas encore commencé, ça me rassure, donc j'ai rien raté. Très joli bleu, très jolie jante. Et 907 Sport classique, limité à 250 exemplaires. Magnifique configuration de la 812. Alors celle-ci, c'est la numéro 2, là on a la numéro 1. Ok, c'est-à-dire que j'ai rien raté comme voiture, c'est nickel, ils n'ont pas encore démarré. La Vantage, une California verte, j'aime beaucoup d'ailleurs, en vert. Ok, il y a Ferrari, Porsche, Aston, Lambo. Wow, ça va être sympa, je le sens. Targa GTS, j'adore. Donc j'avais raison, elles sont limitées à 250 exemplaires. Alors je viens de voir en détail, il n'y a pas de ce côté-là. Sorry. Et celle-ci, c'est le numéro 191. Sur les 250. Un GT4 RS avec toutes les parties en carbone, hein. Capot, rétro, prise d'air latérale, admission, spoiler, la totale. Oh, Maserati. Si ça peut te rassurer, je suis allé jusqu'au bout, il n'y a pas de dinguerie. Il n'y a pas de dinguerie? Non. Par contre, t'as vu avec toutes les petites pièces là C'est un kit AC Schnitzer. Ouais, je m'en doute. Il y a la plaque AC Schnitzer, M3, 6 cylindres, mais le 10, je sais pas ce qu'il veut dire. Ouais, je sais pas non plus. Par contre, AC c'est la ville, hein, au cas où. Si, en Allemagne. Ah non. Si, non, c'est la ville, c'est la ville. C'est la ville? Ouais, je sais pas c'est quelle ville, mais c'est la ville. Non, enfin, il y a des trucs, tu sais, une 812, tout ça, mais il n'y a pas de dinguerie comme on nous a dit. Ça va quand même, la SVJ. Non, ouais, t'as une SVJ Roadster, t'as une deuxième Dakar là, t'as GT3 RS, le Golf Blue, juste là, Speedster, t'as une 907 Sport classique aussi, j'ai vu. Et je sais pas si t'as vu en arrivant, mais il y a une GT2 RS là-bas. Oui. Qui vient d'arriver, une jaune. Enfin, moi je l'ai vu dans la file. Mais de toute façon, on reste ici, ça va? Oui. Et alors, on a cette Roma qui est magnifique, franchement. Un bleu foncé, avec les jantes argent, et alors l'intérieur beige comme ça. Ouais, vraiment top. Belle. Toutes les parties en carbone, celle-ci. Ah non, pas le côté, avec la lame à l'avant. Oh, c'est une Huracan Evo Spider. Ça, je pense pas en avoir vu souvent. GT4, F8, 902, oh une Project 7, dingue, ça c'est rare. Donc on a une E53 break, donc c'est un V6, 226 GTB, une GT3 avec la plaque GT3, la GT4 RS elle a une spec assez spéciale, j'aime pas trop les jantes bleues, je sais plus en quel matériel elles sont, mais je trouve pas ça joli. Alors on a une GT2 RS qui vient d'arriver, on a une deuxième Vantage V12 en Spider. C'est quoi une GT4 RS derrière? Ah ouais, celle-ci elle est magnifique. Vert satiné, et alors on reconnaît les V12 avec cette partie là en carbone. Plus celle-ci c'est une volante. Ah, il y en a déjà deux juste ici. Alors que c'est quand même assez rare, je sais plus le nombre d'exemplaires. 500, 600, quelque chose comme ça. Et l'intérieur est très beau aussi. Waouh. 927 turbo, alors ici on a une Mulsanne. C'est quand même vachement gros. Le bateau, je me demande comment c'est à conduire.
Ok, on a une Emira qui vient d'arriver, plus en first edition. Aussi une très belle configuration, hein, cette Vantage, bleu, intérieur beige. Ah bah celle-ci a un échappement custom, mais je trouve que ça lui va vachement mieux que la grosse sortie moche carrée. Par contre en classe S, classe S coupée, j'ai jamais vu qu'il y avait un logo MG sur le jour. T'as vu la Project 7? Ouais, la Project 7 avec la belle plaque. Et avec le petit sticker. Ouais, non, le sticker, ça on va pas en parler. Ça. Franchement, là j'étais trop ici dans un orange, j'ai jamais vu, on dirait du Golf orange, mais ça va vraiment bien. En tout cas, en vrai, elle rend vraiment bien. À la caméra, je sais pas, mais en vrai, elle est incroyable. La plaque lui va vraiment bien. Vantage. Ouais, la Rolls-Royce Spectre électrique. Une DBS Superleggera volante. Ça, c'est intéressant. Avec une nacelle derrière. Très beau son, hein. Elle est un peu verte d'ailleurs. Ah, ça c'est la voiture de l'hôtel. Qui a oublié de s'arrêter. Très belle F12. Une SLS avec noir, intérieur rouge. 6 litres 2 atmosphérique. Bon bah c'est un embouteillage de supercar, je kiffe. Oh, très beau vert la Targa en plus avec la capote brune. Ah ouais, elle est belle. Je me demande si c'est pas le verre de la famille. Ça ressemble au verre de la famille Porsche, je sais plus comment il s'appelle. Oh, avec l'intérieur brun en plus. Incroyable. J'aime beaucoup les Targa. Petit duo de Lamborghini, alors toutes les deux en propulsion. Ici on a une Evo et ici on a une normale, en plus elle a un kit carrosserie celle-ci. Bon, l'aileron Forza bof hein, mais ouais, elles sont belles. En plus avec le petit lever de soleil là, les photos elles vont être magnifiques. Turbo. J'avais jamais vu une Ferrari dans la couleur Nardo Grey. Enfin en tout cas ça y ressemble très fort. Je pense pas que c'est ça, hein, mais ça y ressemble super fort. Avec les parties en carbone. Là la 720S. D'ailleurs c'est une Spider. Ouais, bah, je pense que j'ai trouvé mon spot photo hein, avec le petit lever de soleil. C'est juste dommage qu'il y ait les barrières. En plus il n'y a personne autour de moi. Toutes les voitures sont à l'arrêt, je suis tranquille. Une GT3 ça fait toujours un joli son. Ouais, du coup wrap assez spécial. Ah ouais, le V8 on l'entend, hein. V8 4 litres, biturbo. Faut juste que vous ayez l'idée que je n'ai jamais vu de 992 Safari, enfin 992 Dakar plutôt, pardon. Jusqu'à partir de ce week-end où là c'est déjà ma 4e que je vois et à chaque fois une spec différente. Alors 718 Spider, bleu, intérieur rouge, jantes dorées, ça fait beaucoup. Et alors là-bas on a encore de la 812, on a un embouteillage, c'est incroyable, mon rêve. Et alors ce qui est bien c'est que derrière on a une Carrera, hein, comme ça on peut voir la différence de hauteur entre une 992 classique et une Dakar surélevée. Lui il est pas venu pour s'amuser, tu vois, il est vraiment venu pour gagner. Je sais pas ce qu'il y a à gagner. Il n'y a rien à gagner. Ah ok, on est d'accord, il n'y a rien à gagner. Peut-être une bouteille de champagne, un truc comme ça, mais sinon... Ouais, pas intéressant quoi. DBS Superleggera volante, hein, V12. Oh là là, World Spec. Ah ouais, jante orange, intérieur orange, les gris orange. Ah ça c'est moche. Fun fact, la 812 a pris 1 heure pour faire 250 mètres. Du coup, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de caisses qui vont arriver. World Spec. Ah mais regarde, l'intérieur est orange aussi. C'est dégueulasse. Bah ça c'est très intéressant parce que du coup on a l'AMG GT phase 1 qu'on reconnaît avec la calandre et puis derrière on a la phase 2 avec une calandre style Panamérica. Là on voit bien la différence entre les deux. Et aussi la signature lumineuse qui est différente. 296 GTS mat. Sans plaque avant, ça claque. Très beau. Non, je trouve que l'arrière est moche à cette voiture. L'arrière. Non, il est dégueulasse. Il est immonde. Mais là-bas, t'en as une avec 2 sorties à la place du carré. Elle est un petit peu mieux. L'échappement de Lutec. Ouais. Mais pas mal. Ouais, déjà plus belle. Et lui,
tu vois, c'est un gars qui est intelligent. Ouais, il a utilisé Waze, il a court-circuité toute la file. T'as pas besoin de plaque, mec, ça sert à rien. Bon, on est à quoi, 10e GT3 RS que je vois du week-end? Je sais rien, j'ai arrêté de compter. J'ai l'impression que c'est le même bleu que la 75e anniversaire. Et alors ces jantes lui vont super bien. En plus elle a l'aérokit pour la turbo en finition noire. Ça se voit au spoiler qui remonte. Il y a une Vanquish mais noir quoi. Avec les parties en carbone. Noir. Noir et un peu noir. Avec là un peu de noir et un peu de noir là aussi tu vois. Moi j'adore les jantes noires avec la couleur noire. Mais moi j'aime bien les pneus noirs parce que les pneus blancs je suis pas fan tu vois. Ah, moi aussi j'aime bien les sièges noirs avec la console noire, avec l'écran noir, avec le... Putain, banal. Même le logo il est pas noir, c'est honteux. Là c'est intéressant. GT3 Touring, GT3 RS et GT3 normal. Ok, une dépanneuse. Ouais, donc la GT3 Touring à l'avant, la seule différence c'est que elle a la partie ici qui est peinte et sur la GT3 c'est noir. Et le spoiler, sinon il n'y a pas plus de différence que ça parce qu'elles sont toutes les deux disponibles en manuel. Ouais, une Roma. Bonjour. Ouais, c'est une manuel, il a calé. Hein. Qu'est-ce que tu veux? La GT3 RS. Ça c'est la meilleure voiture qui participe, j'en suis sûr. Par contre regarde, ça c'est la même spec, genre jante noire, crayon, c'est la même caisse quoi. Là t'as une AMG GTR Pro, t'as une 488, alors t'as une 458 spéciale sans stickers, et ça j'aime beaucoup. Parce que je les trouve vraiment moches les stickers. M3 V8? Non, M3 V8. C'est une exige. Les gens sont juste à côté de moi. Il y a une XKRS bleue, assez rare. En tout cas, j'en vois jamais quoi. Franchement, l'Alpine Incendie, c'est une voiture où j'en ai rien à faire, mais en vert. En fait, du moment que c'est vert, tu vois. Moi, j'aurais bien voulu tester ça. Moi, je suis déjà monté dans une. Ah, la grosse Rolls-Royce. Nouvelle McLaren Artura hein, en V6 et alors orange McLaren, les étriers dans le même orange que McLaren. Il y a le Polo McLaren F1, elle est habillée en orange, son corpo je pense. GT3, j'arrive pas à savoir si elle est jaune ou verte. Avec la plaque GT3 MR, Manthey Racing, est-ce qu'elle est préparée ou alors est-ce qu'elle sera bientôt préparée? J'en sais rien. Mais par contre là-bas on avait une Carrera T, j'avais pas vu. Ok, un range, hein, banal. La F12, hein, bel intérieur. Puis derrière on a une California dans un autre rouge. Et là-bas derrière je vois de la 458, mais à mon avis ça commence à être la fin. Ah, elle a des jantes Vossen d'ailleurs. Oh, l'arrière est pas beau. Oh, c'est pas beau. Ça c'est une Venturi. Oh, l'AMG GTR en blanc, je pense que c'est la première fois que j'en vois une. J'aime beaucoup. Alors 458 Spider juste devant. Wow, mec. Je sais pas ce que c'est. Oh la GTR verte là, elle vient pas ici, c'est dommage. Elle était jolie. Celle-là elle a un très beau bleu. Ok, bah deuxième M3 46 CSL. Incroyable. Et derrière la de Tommaso, Pantera. Ferrari Puro Sangue V12. Oh le Urus. Ouais. Ah, il est pas beau hein. Oh il est dégueulasse. Une Maserati, une Spider. Une Lamborghini Gallardo V10. J'aime bien la plaque de la Flying Spur quand même. RS3. Donc là tu as la Black Series avec une plaque T, L, donc limousine, hein, bizarre quand même. La F1 édition et la KTM qu'on a vu 1 million de fois hier. Ah, la F1 édition elle est belle. Oh c'est une Alpina derrière, j'avais même pas fait gaffe. T'as la de Tommaso qui arrive.
celle-là, vieille M3 avec encore un classe G derrière. Une jolie couleur pour la M4. Il manque une lame à l'avant par contre. Une petite Fisker, bah ouais écoute. Avec la S, avec la Black Series. T'as une MR2, une Supreme 4 avec des petites jantes là. La Supra. Ce qui est dommage, c'est que le numéro est de l'autre côté. C'est là, c'est la 1267. Bon bah au revoir, hein, merci de passer. En tout cas, on peut dire qu'il y avait quand même beaucoup plus de voitures où j'étais tout restonné parce que les 2 années d'avant c'était horrible. Non, franchement, ils ont fait un effort, c'est bien. Ah merde. Après, je vais te raconter une histoire avec ce gars. Tu verras. Joli avec la calandre. Ouais, calendrier. Ah, par contre, l'intérieur en bleu, jaune, non, j'aime pas. Encore une Gallardo. Grosse Rolls-Royce, et alors t'as une RS7 verte. Ah, les jantes elles sont énormes. Hein. 356 Speedster. Franchement, belle couleur sur la Bentley. Puis là, t'as une E36. Et derrière, c'est quoi? C'est une Ford Escort, hein, on est d'accord? Ah, la couleur est top. Je sais pas pourquoi, mais j'adore le design de la 968. Je la trouve vraiment belle. Franchement, les jantes Vossen sur la Volvo. Les breaks, c'est pour les communistes. Ah non, franchement, elle a une dégaine, j'aime bien. Une SF90, voilà, 1000 chevaux. Oh, la couleur, c'est Ratium Green. Oh là là, le beau gosse. Monsieur a du goût, mais il roule en Taycan. Ah, là, tu vois bien la différence entre la M2 et la M juste derrière. Par contre, celle-ci, elle a une petite lame, des belles jantes quand même. Ouais, et alors là, un M, on voit la différence directe. D'ailleurs, la M, elle monte en cote, non? Encore une 356 Speedster. Ce qui me fume, hein, c'est que toutes les nouvelles C63 que je vois, ce sont à chaque fois des plaques garage, parce qu'à mon avis, ils doivent pas en vendre, vu qu'elles sont en 4 cylindres. Ouais. Et merci les écolos, on vous adore, hein, franchement. Vous gérez, continuez comme ça. Classe S. Reste, t'en vois jamais, et puis là sur le week-end, t'en vois plein.
C'est incompréhensible. Petit Audi S1. Aston Martin. Pante. Ouais. Waouh, ça c'est beau. Hein. La Cosworth en plus. Les jantes osent. Score terrestre. Avec le spoiler surdimensionné, j'adore. J'adore. 190 2 litres 5, 16. Voiture que je trouve magnifique aussi. Ouais, c'est des vraies voitures en effet. Et je sais qu'elles sont numérotées, t'as le numéro sur le plan de mode vitesse. La plaque qui va bien. Hein. Petite jante custom. Ah, en berline c'est plutôt rare. Derrière t'as une R8 Spider. En V8. Non, c'était pas ça. Ok. Je le savais.